Shalom, c'est l'heure de la prière. Prenez la position qu'il faut et enlevez tout autour de vous toute forme de distraction, tout ce qui peut vous empêcher de vous concentrer pour recevoir votre miracle ce soir. Lors de la prière, c'est aussi l'heure du miracle. Alléluia. La Bible déclare dans Actes 3 que lorsque Pierre et Jean étaient montés au temple à l'heure de la prière, c'est là que le paralytique a été relevé, bien-aimé. Ce soir, je ne sais pas ce qui t'avait paralysé depuis des années, mais par la grâce de Dieu, Dieu va te relever au nom de Jésus de Nazareth. Et nous recevons pour vous deux prophètes aujourd'hui qui nous parleront de la force pour surmonter les épreuves. La force pour surmonter les épreuves. Je reçois pour vous deux serviteurs de Dieu qui sont d'ailleurs habitués à ce plateau. Bonsoir, serviteurs de Dieu. Shalom, je reçois pour vous le prophète Ozo Igor que vous connaissez très bien sur cette émission. Merci beaucoup prophète. Je reçois aussi le prophète Élisée Edouard qui était déjà passé une fois sur cette émission. C'est un missionnaire qui est en Côte d'Ivoire. Ce soir, il nous fait encore le plaisir d'être là. Bonsoir prophète. Bonsoir cher prophète. C'est toujours une joie, un plaisir. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité qu'il nous donne d'être là, afin d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons que Jésus est Seigneur. Et nous croyons que ce moment sera béni. Et je sais que quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera boosté par la puissance de Dieu, afin d'être au-dessus de toute situation qui se présente devant lui. Donc nous savons que ce moment sera béni et nous saluons tout le monde au nom de Jésus. Amen. Merci à vous aussi. Alors bien-aimés, nous allons préparer l'atmosphère par un temps d'adoration. Je voudrais que tu prennes une position où tu ne permets pas quelque chose de te distraire ce soir. Nous allons préparer l'atmosphère pour permettre au Seigneur d'intervenir dans la vie de chacun de nous ce soir. Voici le temps d'adoration. À toi seul la gloire, Seigneur. Toi qui t'es offert à la croix pour nous, Jésus. Nous célébrons ce soir l'agneau immolé pour nous. Alléluia. Le seul qui s'est sacrifié. Le seul qui ne s'est point regardé comme une proie à arracher, mais qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Je dis à l'agneau, Oh yes. à l'agneau Immolé. Oh yes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? À l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau. Jesus. À l'agneau, Let your power flow. Chante. Let your anointing flow. Let your favor flow. Lord Jesus. Thank you, we celebrate you. Assis sur le trône de gloire, tu Thank you, Holy es. Spirit. À l'agneau, à l'agneau. Jesus. Nous te célébrons ce soir, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Immolé pour nous. Oh, sois magnifié, célébré. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Alléluia. Yes. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. À l'agneau, est-ce qu'on peut le dire? Tous les anges louent sa sainteté. Yes, Jesus. L'univers crie sa majesté.
Dieu. Chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. À l'agneau. We celebrate your holy name, Jesus. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Que cette présence de Dieu bénisse ta vie là où tu es maintenant. Devant l'œuvre de la croix. Que cette présence de Dieu inonde ton atmosphère là où tu nous reçois maintenant. Que cette présence de Dieu remplisse ton environnement maintenant. Que ton cœur soit inondé de cette présence. Oh, la présence de Dieu est tout pour nous. Reçois cette présence. Sois touché par cette adoration. Que cette adoration libère une onction. Libère sa présence. Les ténèbres ont reculé. Afin que ta vie soit repositionnée. Que cette adoration devant l'œuvre de la croix. Alléluia. Oh, yes. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau. Devant l'agneau immolé. Oh Jésus, tous les genoux fléchissent. Et le sang versé. Tous les genoux fléchissent. Toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Pour moi, on peut le dire ensemble, tous les anges louent sa sainteté. Alléluia, l'univers crie sa majesté. Ne permets à rien de t'empêcher d'adorer le Seigneur. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau, assis sur le trône de gloire, à l'agneau, oh oui, tu es l'agneau immolé, à l'agneau immolé, oh, à l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu immolé, force et sagesse, puissance et richesse, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Honneur et louange, que tu sois la grâce de localité. Gloire et pouvoir, et les cieux proclament sa grandeur. Adore-le là où tu es maintenant, adore le Seigneur. Adore-le. Là où on adore, sa présence se manifeste. Yes. Fais descendre Dieu dans ta maison. Quelque chose se passe. Yes. Il y a une atmosphère qui arrive vers toi. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Alléluia. Oh, alléluia. Quelque chose se passe. À l'agneau. À l'agneau de Dieu, je dis holy, 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 holy is the Lamb of God, holy, 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 holy
Holy is the Lamb of God. Holy is the Lamb. C'est le Seigneur. Saint, 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 Saint. Nous proclamons ta sainteté ce soir, Jésus. Saint, 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 Saint. Oh, oh, oh. Saint, 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 Saint. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi je dis ce soir, l'agneau de Dieu a été immolé à la bocados sur la croix pour me donner la vie. Oh, l'agneau de Dieu a été immolé sur la croix pour me donner la vie. Oh, vraiment, il m'a tant aimé. Alléluia, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Jésus, il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta Combien de fois l'amour de Dieu est grand dans ta maison? Combien de fois l'amour de Dieu est grand autour de toi? Parce que élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et brille, élève ta voix et brille, élève ta voix et brille. Kadolia dans la basson, dans la yada bade. Et à brasser, guédé les bédés d'adado, guédé les bédés d'adala yada bade. Et à brasser la yadado. Seigneur, merci pour ton amour. 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 Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. La force pour surmonter les épreuves. Alors, prophète Ozo, lorsqu'on parle des épreuves, déjà, quelle différence on peut faire entre épreuve et tentation? Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'une vie chrétienne dans laquelle la confusion devient un poids est une vie chrétienne erronée. Oh. Et la confusion est dans l'église, dans le cœur, dans la pensée de beaucoup de croyants aujourd'hui. Et le chrétien confond tout. Le chrétien confond toutes choses. D'abord, il faut comprendre, les deux ont tendance à faire subir. Mais nous devons arriver à faire la différence, à comprendre que Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Alléluia. Mais pendant ce temps, Satan, lui, il met la tentation devant toi. Mais l'épreuve, c'est quoi alors? L'épreuve, c'est ce test auquel Dieu te soumet afin de t'amener à l'obéissance. C'est ce test auquel Dieu te soumet afin de t'amener dans une certaine application de sa volonté. L'épreuve a pour objectif de positionner le chrétien dans le bon endroit pour qu'il puisse recevoir ce que Dieu lui a réservé. Or, pendant que la tentation, on peut l'éviter ou on peut succomber à ça. Il est de mise que le chrétien fasse tout son possible, qu'il fasse son va-tout pour ne pas tomber dans la tentation, parce que la tentation a pour objectif de nous arracher notre couronne. Donc on doit faire attention et comprendre, l'épreuve ne vient pas pour tuer. On meurt dans l'épreuve lorsqu'on n'est pas disposé à obéir. Mais la tentation
vient pour nous arracher notre couronne. Donc on peut vouloir, on peut décider aller au bout de l'épreuve. On peut décider, c'est une décision. On doit prendre la décision d'affronter cette épreuve. Parce qu'au bout de l'épreuve, il y a la preuve de ce que Dieu est avec toi. Yes. Je vais m'arrêter là d'abord et laisser mon frère dire aussi quelque chose. Je crois que c'est vraiment une belle introduction déjà. Déjà on peut faire la différence entre l'objectif de la tentation et l'objectif de l'épreuve. La tentation, c'est pour t'ôter une couronne que Dieu t'a donnée, tandis que l'épreuve, c'est pour t'amener à obéir à Dieu. Alors, prophète Élisée. Oui, effectivement, voilà, je pense que mon frère a déjà planté le décor. Et je veux juste aller dans ce sens. Dans Luc chapitre 4, verset 1, la Bible dit Jésus fut rempli de l'esprit et il fut conduit par l'esprit dans le désert. Donc, on voit ici que l'initiateur, c'est Dieu. Voilà, donc l'épreuve, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est Dieu qui est l'initiateur, c'est Dieu qui est l'investigateur. Romains 8, 14, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Vous voyez que quand Dieu fait sortir le peuple d'Égypte pour les envoyer dans le désert, c'est lui-même qui est l'initiateur. C'est lui-même qui veut qu'ils passent par le désert. Dans la prophétie, il leur dit qu'ils sortent pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il n'est pas mentionné le désert. Ça veut dire que dans le désert fait partie de l'école de Dieu. Et le but du désert, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est de tester notre résistance, notre amour pour le Seigneur. Vous voyez, la Bible dit que dans Proverbe chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Les choses excellentes appartiennent à Dieu. Donc Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont nous détruire, qui vont nous dépasser. Donc pour ce fait, il nous forme, il nous teste pour voir notre amour pour lui. Tandis qu'au niveau des tentations, dans toujours le même livre de Luc chapitre 4, on voit le diable qui vient et qui dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, regardez la conduite, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Après on voit plus tard, il lui dit de se jeter. Jésus a dit clairement, tu ne vas pas tenter le Seigneur ton Dieu. Donc, la chose est située au niveau de la source. Voyez-vous, dans l'épreuve, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui permet. Et de l'autre côté, c'est le diable qui parce qu'un enfant de Dieu n'a pas de conseil à recevoir du diable. Dès lors que tu suis le rythme du diable, c'est fini, il devient ton maître. Donc l'homme de Dieu a si bien dit. Si le diable te met sur une voie et que tu veux prouver quelque chose, tu obéis, c'est fini, tu es perdu. Voilà, nous, notre seul directeur, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui doit nous conduire dans tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas de compte à rendre au diable, on n'a pas d'instructions à rendre au diable. Même quand le diable te donne un conseil, c'est pour te détruire. C'est ce qu'il a fait à Ève. Il est venu seulement expliquer juste un peu. Vous voyez, elle ne devait même pas l'écouter. Somme chapitre 1 dit de ne pas écouter le conseil des méchants. Donc quand le diable vient vers toi avec un cadeau emballé pour te faire croire que c'est pour ton bien, il faut savoir une chose. La Bible dit qu'il y a point de vérité en lui. Donc le diable ne peut rien nous apprendre. Tout ce que le diable va vouloir faire, c'est pour arracher ta couronne. C'est pour t'enlever de la voie de Dieu, pour que tu sois abandonné. Alléluia. Donc je veux m'arrêter là juste pour compléter un peu les choses. Alors comment je peux savoir si une situation que je traverse actuellement, c'est une épreuve ou c'est peut-être quelque chose qui vient du diable? Peut-être quelqu'un est malade, et comment la personne là peut peut-être savoir que cette maladie c'est une épreuve ou c'est quelque chose qui vient du diable? Prophète Ozo. Ok. D'abord, je voudrais revenir en arrière pour dire quoi? La force peut se définir par une puissance physique. Et puisque nous sommes dans un thème spirituel, alors on peut rapporter maintenant cela à une puissance spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 13, il dit, soyez vigilants, demeurez fermes, pour que votre amour ne souffre de rien. Parce que, vous savez, l'amour triomphe de tout. L'amour arrive à bout de tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'amour, le mal va s'éloigner de lui. Donc, du coup, il faut comprendre qu'est-ce que nous voulons dire. La force par laquelle nous pourrons surmonter l'épreuve. Donc, si j'ai cette force, j'ai cette puissance spirituelle et que je peux surmonter, c'est passer au-dessus, c'est aller au-delà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai la puissance spirituelle nécessaire pour traverser, pour affronter. Quoi? L'épreuve. L'épreuve qui est une école. Regardez à l'école. Quand nous allons à l'école, pour jauger le niveau des enfants, on envoie des épreuves. Donc sans épreuve, il n'y a pas de notes. Sans épreuve, il n'y a pas d'appréciation. Sans épreuve, il n'y a pas de qualification. Donc comment maintenant faire pour savoir si quelqu'un, ce qu'il vit est une épreuve? La Bible dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13,
Si quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est lui qui obtient la miséricorde. Donc dans tout ce que je vis, si je passe par la repentance, cela peut déclencher la miséricorde. Donc si, en priant pour une situation, je n'arrive pas à trouver satisfaction, je dois faire une rétrospection pour voir quelle est la source de mon problème. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, quand tu vis une situation, pose-toi 3 questions. Ce que je vis là, est-ce que c'est Dieu, ou bien c'est Satan, ou bien c'est moi-même? Donc si c'est Dieu, chrétien, tu ne peux rien faire. Parce que personne ne peut contester avec Dieu et gagner. On nous apprend que Jacob a lutté avec l'ange. Écoutez bien, c'était des prédispositions divines que Dieu a établies pour Jacob pour le faire rentrer dans sa bénédiction. Et il a simplement réussi au test. Donc nous devons réussir à l'épreuve. Donc si je vis une situation, je me pose la question, ce que je vis là, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, laisse la volonté de Dieu s'imposer à ta vie. Parce que aussi nous devons comprendre que le chrétien, c'est celui-là qui a l'habileté et la capacité de comprendre ce dans quoi il est et là où Dieu veut l'amener. Là tu es apaisé. Si c'est Satan, la Bible dit dans Luc chapitre 19, verset 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, j'ai la force, j'ai la puissance spirituelle nécessaire pour affronter les choses du diable et d'avoir le dessus sur le diable. Donc, en réalité, si je prends ce passage, vous allez comprendre, Dieu n'a pas prévu la victoire du diable dans nos situations. Donc la troisième position, c'est quoi? Si c'est à cause de moi-même que ce truc arrive, bien aimé, la Bible dit que celui qui dit qu'il n'a point péché, il est menteur, il fait Dieu menteur. Pour ne pas que tu sois menteur à tes propres yeux et aux yeux de Dieu, passe à la repentance. La miséricorde va te défaire et tu sortiras de cette situation galvanisé, requinqué et totalement remonté. Alléluia. C'est ainsi que ça se passe. Alléluia. Bien-aimé, le message est clair. Lorsque vous traversez une épreuve ou lorsque vous traversez une situation, vous devez vous poser 3 questions. Est-ce que cela vient de Dieu? Est-ce que cela vient du diable? Ou est-ce que cela vient de vous-même? Et comment savoir si ça vient de Dieu, ça vient de vous-même, ça vient du diable? C'est dans la prière que vous faites. Si toi-même tu sais que dans ton cœur il y a des choses dont tu n'es pas encore repenti, il faut que tu te répandes de ça. Sinon ça peut être la source de tes problèmes. Et si c'est le diable, la Bible a dit, Luc 10, verset 19, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Bien aimé, si c'est du diable, une fois que tu entres dans la prière et tu invoques le nom de Jésus, ça va s'arrêter automatiquement. Mais si c'est de Dieu, quel que soit le jeûne que tu vas faire, quelle que soit la prière que tu vas faire, ça ne partira pas. Homme de Dieu. Oui, effectivement, c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Quand nous prenons Jean chapitre 1, verset 11 à 12, on dit que ceux qui sont de Dieu ne sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, ni de la volonté de Dieu, mais de la volonté de Dieu du moins. Donc c'est un peu ce que l'homme de Dieu a dit. Devant une épreuve, voilà, il faut d'abord se poser la question, est-ce que c'est Dieu qui permet cette situation? On a vu que quand le peuple est sorti du désert, et du moins d'Égypte, et qu'ils étaient dans le désert, Dieu avait prévu 40 jours. Mais à cause de la dureté de leur cœur, ils ont fait 40 ans. Ça veut dire que même dans l'épreuve, Satan, par manque de discernement, Satan profite de cette situation, je vais dire de faiblesse, voilà, pour pouvoir s'insérer. Pour lui, toute occasion est bonne. C'est pourquoi un enfant de Dieu, c'est important pour nous d'avoir le discernement. Par exemple, vous savez, en Israël, le mot stérile n'existe pas. Quand on dit une femme est stérile, c'est une femme est réservée. Donc une femme comme Anne, par exemple, qui est stérile. Bon, peut-être que si aujourd'hui quelqu'un va la voir, on dit non, ça, certainement on a attaché sa trompe quelque part là-bas. Mais au-delà de ce qu'elle vivait, il y avait la volonté suprême et souveraine de Dieu. Je voudrais que vous précisiez cette partie-là. Une femme stérile, c'est une femme réservée. Une femme stérile à l'époque, c'est des femmes qui étaient réservées. Voyez? Et si elle n'est pas en adéquation avec le plan de Dieu, elle voulait juste, je vais tomber enceinte, juste pour les yeux de mon mari, ou bien pour plaire à ma concubine, pour concurrencer ma concubine, elle allait souffrir cadeau. Justement. Donc un enfant de Dieu est censé prier dans le contexte de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que nous, on n'est pas censé être conduit par notre chair, on n'est pas censé être conduit par le diable, mais toute notre vie, c'est de satisfaire la volonté de Dieu. Donc quand un chrétien est devant une situation, la première question qu'il se pose, est-ce que c'est Dieu qui me pose? Parce qu'il sait que rien ne peut lui arriver
si Dieu n'est permis, quand je suis sous le sang de Jésus, je n'ai plus de lien avec le diable. Le diable ne peut rien me faire. Donc la première question, je pose, est-ce que c'est mon père qui est le premier responsable de ma couverture, de ma protection? Est-ce que c'est lui qui permet la situation? Donc le penser ainsi, c'est faire preuve de maturité spirituelle. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit dans une situation, même il voit le diable. La première des choses, est-ce que c'est Dieu qui permet? Donc, si c'est Dieu qui permet, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, je me soumets à Dieu. Je prie que Dieu me fortifie. C'est là que Dieu dit à Jésus, fortifie-toi et prends courage. Si Dieu te met dans une situation, aucun pasteur ne peut prier pour toi. Même si il veut faire les choses pour plaire aux yeux des gens, il ne peut rien. À ce moment donné, il demande la force à Dieu et puis Dieu t'aidera. Et la conscience de ça va faire qu'au lieu de 40 ans, tu vas faire 40 jours. Mais si Dieu t'éprouve et Dieu permet une situation et tu veux te rebeller, tu vas faire 40 ans. Ouais, donc le diable, faut pas oublier que le diable, il profite de toute situation. Quand Dieu te met devant une situation, le diable va vouloir venir te rebeller. Regardez la situation d'Adam et puis Ève. C'est Dieu qui permettait ça. Il a mis une balise, il dit vous ne touchez pas ça. On est assis ici, si il dit homme de Dieu, ne regardons plus derrière. Vous allez voir que quand la loi vient, il y a la tentation. Il y a le fait de vouloir regarder, il y a ce petit truc là qui est là. Donc en même temps qu'il y a une épreuve, c'est aussi une occasion favorable pour le diable de venir tenter. Pour t'emmener à aller au-delà de la limite que Dieu t'impose. Parce que dans le désert, on survit. C'est à Canaan qu'on se réjouit. Dans le désert, Dieu avait dit, quelle que soit la situation, vous allez survivre. Au-delà de la manne, vous ne mangez pas autre chose. Maintenant, imagine quelqu'un dans le désert et puis lui veut manger, il veut se réjouir. Tu vois que le fait de ne pas méconnaître la volonté suprême de Dieu peut vous emmener à tomber dans le piège du diable. Et quand un chrétien est dans une situation, le diable guette ça. Il voit si tu es discipliné. Il voit si ta pensée est en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est là le challenge. Vous voyez? Donc dans le désert, le peuple était là. Ils ont voulu et ils ont commencé à se rebeller. Et vous avez vu que le diable a tué beaucoup de personnes. Pourtant les mêmes personnes ont dit amen à la prophétie. Mais beaucoup sont morts dans le désert. Donc il faut comprendre que, comme l'homme dit, a tellement bien expliqué, je vais seulement faire comprendre aux chrétiens que dans l'épreuve, le diable peut trouver une occasion favorable pour venir nous piéger. On a vu que Jésus était conduit par l'esprit dans le désert. Vous voyez que le diable est venu se mettre dans cette affaire. Il est venu profiter de la situation parce que pour lui, toute occasion est bonne. Nous avons vu le cas d'Abraham aussi, pendant qu'il attendait l'enfant de la promesse. Voilà, il est allé faire autre chose. Le diable peut profiter. C'est pas, il faut attendre. Dieu dit d'attendre. Quand il a dit aux apôtres d'attendre la Pentecôte, quelque chose, c'est qu'on disait on disait oh, le mouvement est gâté. Les affaires de Jésus, il devait attendre. Et c'est ça aussi, c'est par là on voit un fils de Dieu. Un fils se soumet. Quand le diable a dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, là c'est son intégrité, il a touché. Mais Jésus a dit non. Que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais toute parole provenant de la bouche de Dieu. Donc c'est important pour un chrétien d'être en accord avec la volonté de Dieu. Et quand tu es en accord avec la volonté de Dieu, tu peux faire la différence déjà entre ce qui vient, ce que Dieu permet et ce que le diable veut que tu fasses. Amen. Alors quelle attitude le chrétien doit-il adopter dans l'épreuve? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a aucune prière que tu peux faire pour sortir. Alors quelle attitude on doit adopter? Est-ce qu'on doit croiser les bras pour dire c'est l'épreuve ou doit-on prier? 1 Thessaloniciens 5 verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Notre devoir, c'est de prier en toute chose. Même dans l'épreuve aussi. Dans l'épreuve, on prie. Il faut prier. Ce que vous devez faire, vous voyez, Anne, quand elle a compris que le fait de danser au rythme de sa coépouse n'allait pas faire la chose. Parce qu'à chaque fois qu'elle partait prier, c'est parce que l'autre se moquait d'elle. Mais elle s'est mise devant Dieu. Nous, ce que nous devons faire, quand nous sommes dans une situation, c'est de prier. Maintenant, il y a des sortes de prières. Vous comprenez un peu? Tu peux demander à Dieu de donner la force. Tu peux demander à Dieu de donner la sagesse. Puisque le but de l'épreuve, c'est de donner la maturité. Souvent, les gens prient pour la bénédiction. On n'a pas compris qu'il faut avoir l'esprit de la bénédiction avant la bénédiction. Parce qu'une bénédiction, une grâce peut vous emporter. Donc, avant même que le mariage vienne, demande à Dieu la sagesse pour gérer le mariage. Donc, pendant cette épreuve-là, Dieu est en train de te donner l'esprit du mariage. Il est en train de te construire. Le mariage n'est pas un problème pour Dieu. L'argent que tu demandes n'est pas un problème. Mais c'est le temps d'attente, ce temps de latence-là, qui fait que le diable est venu jouer sur ton passé pour dire, oh, Dieu ne veut pas te donner. Comme il a fait Adam et puis Ève. Il est venu jouer sur l'impatience pour dire que Dieu sait que si tu manges, tu deviens. Oh, il faut attendre le temps de Dieu. Il faut marcher dans le temps de Dieu. Si tu devances le temps de Dieu, tu es perdu. La seule chose qui nous maintient, c'est d'être dans la balise, dans la limite de la volonté de Dieu. Amen. Dès lors que je fais un pas à l'extérieur, je croise le diable. Donc dans l'épreuve, il faut être obéissant. D'abord, quand tu as prié, tu es un chrétien, tu sais que si ça tarde, il faut attendre. Les apôtres ont attendu, il faut attendre. Il faut attendre dans la prière. C'est clair qu'un chrétien, en tant qu'un homme spirituel, ne peut pas être assis et puis il se déconnecte
Il dit, bon, comme Dieu attend, donc moi je vais faire autre chose. Non, un chrétien reste dans l'esprit de prière, il prie, il me dit merci au Seigneur. Il ne dit pas que parce qu'il vit tel problème, Dieu n'est plus puissant. Il continue de contempler la puissance de Dieu. Amen. Il continue de dire merci à Dieu. Il continue de demander la sagesse à Dieu dans cette présence. Et s'il persévère dans ça, le fait qu'il est dans la volonté de Dieu, forcément, la grâce va se manifester. Alléluia. Prophète Ozo, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu ne peut pas éprouver ses enfants? Je vais parler, est-ce que Dieu peut éprouver quelqu'un qui a déjà l'âge de se marier jusqu'à peut-être 50 ans et il ne s'est pas encore marié? Est-ce que c'est possible que Dieu l'éprouve de cette façon? Est-ce que Dieu peut éprouver quelqu'un qui a étudié, qui a tous les diplômes, mais il n'a jamais eu d'emploi jusqu'à son âge avancé? Est-ce que Dieu peut éprouver quelqu'un jusqu'à cette limite? Je veux vraiment bénir Dieu pour la grâce qu'il nous donne de parler de ces thèmes. Mais pasteur Didier, ce que je veux que les gens comprennent, c'est quoi? Les gens doivent comprendre aujourd'hui que Dieu n'est pas dans la facilité. Ça, c'est la première chose. Nous avons trop de chrétiens plaisantins. Nous avons des touristes à l'église. Nous avons des visiteurs à l'église. Nous avons des amuseurs à l'église qui ne veulent pas faire d'efforts et qui, au moindre geste, veut blâmer l'église et le pasteur. C'est de la comédie pure et simple. L'épreuve est le fondement d'une vie chrétienne réussie. Ça, je peux dire amen à ça. Éviter l'épreuve vaut mieux rester à l'écart de Jésus. Parce que Jésus lui-même a été éprouvé pour que nous soyons sauvés. Et il a accepté l'épreuve jusqu'à la mort de la croix. Donc il a accepté la malédiction. Et il a triomphé de ça pour que je sois chrétien, pour que vous soyez chrétien, pour qu'on puisse être une communauté de Christ aujourd'hui. Donc ce qui revient à dire quoi? Dieu éprouve dans tout. Et il n'y a pas de limite. Puisque personne n'est rentré dans le conseil de Dieu pour voir quelles sont les limites qu'il a établies pour telle ou telle chose. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1. Je vais vous lire. Nous voulons vous faire connaître, frères et sœurs, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Cette église qui était pauvre, misérable, qu'on ne connaissait pas, parce qu'il n'y avait pas de riches, il n'y avait rien de bon là-bas. Il dit, la grâce était avec eux. Donc, quand la grâce est sur toi, ça ne t'épargnera pas des épreuves. Ce n'est pas parce que tu es venu nouvellement à l'église que tout doit pleuvoir. Non, c'est faux. Et beaucoup de personnes disent, Dieu, tu ne me vois pas, tu ne fais pas ceci. Dieu n'est pas émotionnel. Pleure comme tu veux, gémis comme tu veux. Tant que ta foi n'est pas opérationnelle, Dieu ne te verra jamais. Et il y en a qui veulent qu'on pleure avec eux dans les choses qui ne sont pas spirituelles, dans des comportements qui n'amènent pas à la solution. On ne pleurera pas avec toi. Non. Ce n'est pas ça qui est le problème. Même si je pleure avec toi et que Dieu ne se voit pas dans ce que nous faisons, nous allons tous échouer et on va rester là et on va rater notre destinée nous tous. Le chrétien doit prendre sa vie en main et sortir de la facilité. Quand c'est dur, la bénédiction qui vient après est aussi grande. Amen. Parce que l'épreuve que tu vis, la qualité de ton épreuve va déterminer la qualité de ta bénédiction. Le niveau de ton épreuve va déterminer le niveau de ta bénédiction. Le niveau de ton élévation. Refuser l'épreuve, c'est refuser la bénédiction. Donc Dieu éprouve en tout. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Donc l'église que Jésus pouvait qualifier par Paul avec la grâce était dans de grandes détresses. La Bible dit multiples détresses. Donc financièrement, matériellement, même sur le plan spirituel peut-être, cette église était affligée. Peuple de Dieu, frères et sœurs, comprenez une chose, l'épreuve est la porte de la gloire. L'épreuve est la porte de la gloire. Mais malgré ce que cette église vivait, ils ne se sont pas résignés. Ils étaient toujours en adéquation avec la volonté de Dieu. Jusqu'à ce que, mais la Bible dit, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, donc on peut être pauvre et heureux. L'essentiel c'est quoi? C'est que dans ma situation actuelle, dans ma réalité, il faut que Dieu soit avec moi. Quand Dieu est avec moi dans ma réalité, ma vérité ne tardera plus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Donc, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le niveau de vie dans lequel Dieu t'éprouve, tu dois attendre. Yes. Même si la prophétie tarde, attends là. Oh, yes. C'est une parole certaine. Qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir. Mais il y en a qui mélangent quelque chose, pasteur Dizim. C'est que le péché que tu as fait, sa conséquence est là et t'attend. Parce qu'il y en a qui vivent délibérément dans les mauvaises choses. Il y en a qui s'associent délibérément aux mauvaises choses et en vivent les conséquences et appellent ça épreuve. Ce n'est pas une épreuve. C'est la conséquence de ton péché. Wow. Donc la conscience chrétienne, la crainte de Dieu doit t'amener à reconnaître tes fautes pour que la miséricorde te fasse avancer. Donc, quelqu'un peut avoir 50 ans et ne pas être marié parce que Dieu veut qu'un caractère ou bien un comportement soit révoqué de lui d'abord. Quelqu'un peut finir l'école et trouver travail, mais Dieu va le faire attendre pour que peut-être que quelque chose de la promotion puisse le localiser. En tout et pour tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Reste connecté à ton Créateur. C'est tout. Et avoir un esprit de discernement. Tout bon chrétien doit avoir le discernement pour ne pas tomber dans le piège de la confusion. Parce qu'une vie chrétienne dans laquelle la confusion s'installe, c'est une vie embrouillée. Waouh, waouh, waouh. Je crois qu'on est vraiment édifié, prophète. Amen. Amen. Bon, je pense que l'homme de Dieu a tellement bien exposé, mais ce que je peux... Il faut déjà que les uns et les autres comprennent que pour parler, l'épreuve c'est juste un test. L'épreuve c'est un test pour nous permettre de voir notre résistance, notre amour souvent pour Dieu. Donc, aucun chrétien n'est exempt de preuves. Voilà, parce que comme j'ai dit, même l'église actuellement, nous sommes le fait d'attendre le retour de Jésus, avec tout ce que nous subissons, c'est une épreuve. Voilà. Donc, on voit aussi la capacité d'un fils à obéir, voyez-vous, à Dieu, même dans la souffrance. Apocalypse chapitre 5, verset 12 à 13, on voit clairement, on dit l'agneau, l'agneau, après avoir été immolé, est digne de recevoir. Voyez-vous. Donc, à un moment donné, quand nous sommes à l'église, Dieu nous juge en fonction de notre capacité à lui obéir. On dit l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, un enfant de Dieu apprend à obéir à Dieu même dans la souffrance. Ce qui est différent d'un païen qui, lui, ne connaît pas Dieu. Lui, il vit pour sa chair. Une fois que ça n'arrête pas sa chair, voyez-vous, il n'obtempère pas. Donc, un enfant de Dieu, lorsqu'il attend son Dieu, lorsqu'il attend la délivrance dans la prière, vous voyez, dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit, quand il donne la parabole du juge inique, il dit, voici pourquoi il faut prier et ne pas se relâcher. Donc, un chrétien, l'attitude, quand il est dans une situation, il doit d'abord prier. Maintenant, sa prière, il doit prier en adéquation avec la volonté de Dieu. C'est important. Parce que Jacques nous dit qu'on peut prier et ne pas recevoir. Parce qu'on demande mal. Dans le but, ça te fait nos désirs. Mais quand vous lisez aussi dans les psaumes, la Bible dit, fais de l'éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il y a un groupe à qui Dieu ne donne pas, juste parce qu'ils veulent recevoir ce qu'ils désirent. Mais il y a un autre groupe à qui Dieu donne ce qu'ils désirent. La différence c'est quoi? La différence est dans le service. La différence est dans l'esprit de sacrifice. Imaginez maintenant les apôtres. Pendant le temps où ils suivaient Jésus et puis qu'ils réclamaient en même temps que les choses changent. Pourtant, ils voyaient Jésus faire des miracles. Mais à eux, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, mais vous êtes des disciples. Vous, pour le moment là, l'intérêt supérieur du royaume, c'est de vous former. Imagine l'instant si pendant ce temps-là, où Jésus était en train de marcher avec Pierre, voulait s'acheter de grandes voitures. Dans l'esprit, dans l'intérêt supérieur du royaume, il fallait qu'il puisse se former. Il puisse apprendre. Mais pendant ce temps, Judas regardait le seul qui volait dans la bourse, qui avait des intentions bizarres. Il finit de manger à la table du Seigneur, il va causer avec les Romains à côté. Voyez-vous, donc il y a ce qu'on appelle l'intérêt supérieur du royaume. Et c'est ça qui prime pour un enfant de Dieu. C'est vrai que je veux, mais est-ce que cela est en adéquation avec la volonté du ciel? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de comprendre que l'épreuve, c'est juste un test. Quand quelqu'un ne travaille pas, il y a son épreuve. Même quand l'argent vient, il y a aussi, à chaque niveau, à chaque palier, il y a un test. Il y a un test. Parce que Dieu doit s'assurer que ce qu'il te donne ne te détruise pas. Quand Dieu te bénit, il veut toujours te reconnaître. Quand Dieu te lève, il veut toujours te reconnaître. Parce que l'intérêt du supérieur du royaume, c'est que tu sois sauvé. Amen. Donc ça ne sert à rien que quelqu'un soit milliardaire et puis pas en enfer. Donc Dieu, avant de te donner les milliards,
il va aussi te donner, il va t'éprouver, il va te préparer. Donc il faut comprendre par l'épreuve un test. C'est une manière pour Dieu de donner le caractère. C'est une manière pour Dieu de te préparer. Même les apôtres, quand ils ont reçu le Saint-Esprit à la chambre haute, regardez dans Actes chapitre 2, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Actes chapitre 3, verset 1, la Bible dit qu'ils croisent un malade qui est là. Même l'onction qu'ils reçoivent, c'était une sorte de preuve. Il fallait qu'ils puissent fonctionner avec ce qu'ils ont reçu. Vous voyez, c'est aussi. Donc là, on voit déjà que Pierre a dit, regarde-nous droit dans les yeux. Et il a pris, ils sont levés. Après, les mêmes disciples, vous voyez qu'il y a eu la persécution. C'était une épreuve. Dieu devait éprouver. Un homme comme Étienne, quand il va de l'autre côté et qu'on le tue, mais en même temps qu'on est en train de le frapper, ses yeux sont ouverts et il voit la gloire de Dieu. Vous voyez, pourtant on dit, oh, il est en train de souffrir. Mais lui, il voit que le ciel est d'accord avec ce qui se passe. Au lieu de crier, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, il bénit Dieu. Wow. Donc c'est important d'avoir les yeux ouverts. C'est important d'être en accord avec la volonté de Dieu. De savoir qu'est-ce que Dieu veut maintenant. Il y a une affaire de ce que je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut pour cette saison pour moi? Wow. Et c'est la conscience de cette révélation qui va déterminer ton fonctionnement. Alléluia. Parce que beaucoup prient, mais ils oublient qu'ils sont des hommes spirituels. Jean chapitre 1 dit que ce qui est né de Dieu, et du moins Dieu est esprit, Jean 4, 24, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand quelqu'un est chrétien, il n'est plus un homme charnel. Donc, il est censé être conduit par l'esprit de Dieu. Il est censé savoir ce que Dieu veut. C'est très important. Donc l'épreuve fait partie de la vie du chrétien. Et l'épreuve est une colle. L'épreuve vient pour nous faire grandir, afin que nous puissions atteindre la statue parfaite. Parce que nous tendons vers la perfection. Et pour qu'on tende vers la perfection, l'épreuve fait partie des différents paliers, des différentes étapes, pour que nous puissions atteindre le meilleur que Dieu désire pour nous. Oh, alléluia. Alors, comment doit-on gérer notre entourage au temps de l'épreuve? Parce que des fois, par exemple, je prends l'exemple d'une femme stérile qui va à l'église et déjà tout le monde la regarde déjà. Pourquoi depuis elle s'est mariée, elle n'a pas d'enfant? Et je parle de l'environnement chrétien. Il y a beaucoup de critiques. Des fois, même le pasteur aussi prêche. Tu dois avoir d'enfants. Tu ne dois pas être pauvre. Tu ne dois pas être dans cette situation. Et pendant que le prédicateur prêche et dit cela au fidèle qui est assis, il est challengé, il est défié. Il se dit, mais ou bien c'est moi qui ai un problème, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment nous pouvons gérer notre environnement? Okay. Pasteur Gilles, je veux vraiment bénir Dieu parce que, vous savez, il y a une sorte de déroute qui se produit à l'église aujourd'hui, c'est que on a l'instabilité au niveau des chrétiens parce que les chrétiens ne sont pas enseignés. Surtout avec l'avènement du prophétique. Nous sommes dans le temps prophétique, c'est vrai. Nous sommes dans le temps prophétique. Mais il faut comprendre quel prophétique. Et à quoi est-ce que ça sert maintenant? On blague les gens à l'église avec des prophéties tous azimuts. Bien aimé, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas dans ça. La prophétie vient pour orienter, vient pour guider, vient pour éclairer. Pour aller vers où? Vers une destination finale qui est le royaume de Dieu, qui est le ciel, qui est le salut. Tant que les prophéties actuelles, dites-moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, quelle prophétie tu veux donner à quelqu'un? Quelle prophétie tu veux lui donner? Donc tu veux l'encourager à s'attacher au matériel, à s'attacher aux choses de la terre pour atteindre son salut? Non. La prophétie actuelle doit cadrer avec la volonté de Dieu pour les derniers temps. Et c'est cette manière, mauvaise manière d'enseigner les gens qui conduit les gens à ne plus supporter l'épreuve. Quand quelqu'un souffre un jour, 2 jours, il dit je souffre trop. Pasteur, je souffre trop. Quand tu n'as pas de solution, il va ailleurs, il va ailleurs, il va ailleurs. Des chrétiens migratoires. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut jamais marcher. On doit enseigner l'église. Les gens doivent s'asseoir pour écouter l'enseignement. Les gens doivent s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, pour savoir quelle est la quintessence du message de Dieu pour nous dans ces temps derniers. Mais les gens refusent ça. Ils sont accrochés à ce qu'ils veulent. Celui qui attend, qu'est-ce que la Bible dit de ça? Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Il dit, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Point final. Wow. Si c'est une épreuve, ça veut dire que Dieu est dedans. Mais attends, est-ce que Dieu appelle les gens pour les tuer? Israël est mort par son entêtement. Donc l'épreuve va amener à l'obéissance. Donc, tant que tu obéis,
l'épreuve va te couronner. Mais si tu n'obéis pas, l'épreuve ne peut pas te bénir. L'épreuve ne peut pas te donner la victoire. Il dit quoi? Considère-toi comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. L'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Donc lorsque je suis dans l'épreuve, je m'adonne au Seigneur, je ne perds pas ma joie. Il y en a quand ils traversent des épreuves, ils deviennent comme des chiens enragés. Ils insultent le pasteur. L'église n'est pas un centre social. Non! On ne vient pas à l'église pour chercher l'argent, on vient à l'église pour donner l'argent pour que Dieu te bénisse. L'église n'est pas un hôpital. Et s'il était un hôpital, il est un hôpital spirituel. Tant que les gens ne vont pas comprendre ça comme ça, les pasteurs vont devenir des vendeurs d'illusions. L'épreuve est obligatoire, l'épreuve est nécessaire. Et quand tu traverses l'épreuve, garde le cap de ta foi. Reste endurant jusqu'au bout. La Bible dit que lorsque l'endurance sera maintenue, à la fin, tu seras béni et tu ne manqueras de rien. Wow. C'est la parole de Dieu. Amen. Oui, voilà, Dieu. Toujours pour aller dans le même sens, dans mais le je même vais sens. compléter. Vas-y. Combien de temps comme ça peuvent durer une épreuve? Bon, il y a ce qu'on appelle le calendrier de Dieu. Quand le peuple est sorti, Dieu avait prévu 40 jours. Voilà, donc, mais vous voyez que Dieu, comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle l'intérêt supérieur du royaume. Il faut toujours être en accord avec ce que Dieu veut. Voilà, maintenant, je vais juste rebondir un peu sur ce que l'homme de Dieu a dit et puis je vais terminer par ça. Oui. Vous voyez, déjà, il faut comprendre que le culte collectif n'annule pas le culte individuel. J'aime ça. Parce que nous sommes partis d'une adoration physique pour venir à une adoration spirituelle. Ou d'un temple physique, nous-mêmes, nous sommes le temple. Yeah. Donc, et il faut comprendre aussi que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole provenant de la bouche de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été d'abord, qui a suivi des étapes. La Bible parle de la repentance. Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Repentez-vous que chacun vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Éphésiens 4, la Bible dit que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est un devoir pour l'homme de Dieu d'éduquer les gens, de comprendre que les gens grandissent par la parole. Les gens grandissent par la parole. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, pour croître, c'est par la parole, c'est pas par la prière. Donc, quand quelqu'un est enseigné, quand quelqu'un est éduqué selon la parole de Dieu, vous voyez, il comprend déjà que c'est un devoir pour lui de dépendre de Dieu. Donc, le prédicateur, quand il enseigne, c'est un devoir pour lui d'être équilibré. De comprendre que, voilà, l'église, c'est pas un marché. Très bien. C'est pas un point où on vient juste comme un supermarché, je prends un billet sans. On a vu Jean chapitre 6, Jésus, quand il a fait les miracles, il a multiplié le pain, les gens étaient contents, ils ont mangé. Et les gens l'ont suivi. Mais lui, son désir, c'était de leur enseigner. Puisque c'est par l'enseignement qu'on devient à la ressemblance de Dieu. Donc, quand il leur a enseigné, la Bible dit qu'eux tous sont partis. Il est resté justement seulement avec les apôtres. Donc, un prédicateur ne gagne rien à transmettre toute son église à des milliardaires si personne n'est sauvé. Tout le monde est marié. Maintenant, personne n'est sauvé. Toi, on te dit, tu es le majeur, tu es le fort. Ben, à la fin, le royaume a gagné quoi? L'onction que tu as reçue, c'est pourquoi? Ésaïe 61, je dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a point pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. L'onction, les signes, les guérisons, c'est juste des appâts, des moyens que Dieu nous donne. Mais quand les gens viennent, notre devoir, c'est de les enseigner. Pour qu'ils puissent grandir par l'enseignement. Donc, quelqu'un qui a été éduqué spirituellement, qui a été enseigné, il comprend en Somme chapitre 1 dit de ne pas écouter le conseil des méchants. Donc, même si un chrétien est dans une situation et qu'il est quelque part où un homme de Dieu n'équilibre pas son message, automatiquement il devient méchant. Parce que son but c'est de le ramener vers son Seigneur. Quelqu'un que Dieu est en train d'éprouver et toi tu lui parles et ça l'éloigne de Dieu. Qu'importe le manteau que tu portes, qu'importe le déguisement que tu as, automatiquement tu deviens méchant. C'est ce qu'Ève a eu à faire avec le Seigneur. Il est venu, il lui parler, mais quand elle a obéi, elle s'est pas éloignée de Dieu. Elle s'est éloignée de Dieu. Donc il y a des personnes que Dieu est en train d'éprouver, comme Anne que Dieu éprouvait. Venez dire à Anne que non, comme l'enfant ne vient pas, c'est parce qu'elle a mangé la chair humaine en rêve. Quel que soit ce qui se passe sur toi, c'est le diable qui est en train de te parler. Donc il faut comprendre que Dieu, ce qui importe pour Dieu, c'est que nous lui appartenions et que nous serons sauvés. Vous comprenez un peu? Donc Dieu ne peut pas venir moindre quelqu'un
juste pour distraire. Quand Dieu te pointe, c'est parce que Dieu veut que les gens puissent voir quelque chose. Mais le but final, c'est que tu sois en mesure de pouvoir leur en donner l'enseignement. De pouvoir les éduquer selon la parole. Amen. Donc quelqu'un qui est éprouvé et qui est enseigné de Dieu, il comprend parce que lui-même il a le culte personnel. Il va savoir à quel moment la situation est en train de finir. Ça, c'est quelqu'un qui est obéissant. Vous avez vu que Jésus est notre modèle parfait. Il savait à quel moment il fallait rentrer à Jérusalem. Malgré que les gens avaient besoin ailleurs. Mais quand il dit il faut que je rentre à Jérusalem. Et personne ne pouvait le retenir à l'extérieur. Parce qu'il était en accord avec le ciel. C'est notre modèle parfait. Donc quand il est venu, il savait à quel moment il fallait à la croix. À Gethsemane là, il a vu l'agonie. Mais il est allé. Et c'est nous. Paul dit dans 1 Corinthiens 11 verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et eux, ils ont vécu ça. À un moment donné, ils ont vu c'est un privilège. Et ils ont préféré obéir. Paul parle combien de fois il a eu à vivre dans la tempête, il a eu à encaisser la faim. Tout ça pour l'amour et l'intérêt supérieur du royaume. Donc nous devons emmener les chrétiens à comprendre ce qu'on appelle l'intérêt supérieur du royaume. Alléluia. Et quand quelqu'un a compris cela, voyez-vous, il va vivre dans l'obéissance. Quelqu'un qui obéit à Dieu, qui a une relation avec Dieu, lui-même, étant donné que rien ne se fait sur la terre sans signe, quand il va voir les signes, quand la pluie vient là, il y a des signes qui se passent, n'est-ce pas? On sait qu'il pleut. Et à partir de ça, chacun commence à prendre ses dispositions. Donc les épreuves même sont accompagnées de signes. La gloire aussi est accompagnée de signes. Et le chrétien qui est spirituel, un chrétien qui est dans l'obéissance, il va discerner. Quand il va voir les rencontres, quand il va commencer à voir les songes qu'il commence à voir, il va comprendre qu'il est en train de passer à une autre étape de sa vie. Amen. Donc le secret, c'est de vivre de l'obéissance à Dieu. C'est tout. Et Amen. en fonction de cela, tu vas être au courant du calendrier de Dieu, de l'agenda. Tu vas savoir à quel moment cette épreuve, cette difficulté est en train de finir. Anne, pour terminer, voyez-vous, quand sa situation est en train de finir, elle a croisé Élie, qui lui a dit, va, que Dieu te fasse grâce. Quand Abraham, sa situation est en train de finir, vous avez vu que même la manière de rencontrer Dieu a changé. Il a rencontré Dieu de manière, dans 3 personnes différentes qui sont venues vers lui. Ouais, il y a toujours des choses qui changent. Il faut simplement être en relation. Abraham n'a pas dit, bon, comme ça ne vient pas ici, ami de Dieu, je coupe avec lui. Il est resté ami de Dieu. Joseph, malgré l'épreuve, il continuait tout de faire des songes. Combien de personnes, quand ils sont dans des situations, ils ne prient plus, ils ne vont plus à l'église. Joseph, malgré tout ce qu'il était un adolescent qu'il a souffert, c'était un traumatisme pour lui de voir ses frères le chosifier. Mais quand, voyez-vous, il a compris que c'est à cause de son rêve qu'il a travaillé tout ce qu'il avait, il est resté attaché à Dieu. Il a continué le culte individuel. Malgré tout ce qu'il traversait, il avait toutes les raisons d'abandonner. Parce que c'est à cause du songe qu'il a eu des problèmes. Mais il a compris. Il était en accord avec la volonté de Dieu. Il a compris qu'il y avait quelque chose de bon dans cette affaire. Donc il est resté accroché. Même en prison, il faisait des songes. Combien de chrétiens, combien de personnes dans l'épreuve, juste parce que peut-être ils ne travaillent pas, ils continuent de prier. Combien de personnes continuent de faire des songes? Combien de personnes continuent de sentir l'onction quand ça ne va pas? Mais Dieu peut permettre cela. Yeah. Mais il faut continuer à faire des songes. Il faut continuer à prier. Et c'est cette obéissance qui fera quelle que soit l'épreuve qui en sortira. Mais si tu as une situation et que tu coupes avec ton église, tu accuses ton pasteur, tu te lèves contre ton assemblée, juste parce que tu travailles des moments difficiles, mais toi tu vas durer dans la situation. Parce que Dieu n'est pas un garçon de course. Et tu ne vas jamais commander Dieu. Dieu est devant et puis toi derrière. Amen. C'est ça que Amen. Oui, allez-y rapidement. Par rapport à Paul, regardez, puisque Paul dit soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Donc nous avons un modèle qui est Christ que nous tous nous suivons. Si Christ est en Paul et que Paul parle, ça veut dire qu'il se retrouve en Christ et qu'on doit suivre Christ. Paul a été accusé. Et à partir du Acte chapitre 24, on va l'amener à Jérusalem. Il va organiser la grande conférence de Jérusalem. Mais ça n'a pas empêché ce qui devait arriver d'arriver. On va saisir Paul, on va le frapper. 40 coups moins 1. On le frappe proprement. Regardez, il était ensanglanté. Quand Jésus vient à Paul, Jésus n'a pas délivré Paul de la situation. Pourquoi? Jésus lui dit, Paul, ce n'est pas encore fini. Hein. Tu vas aller témoigner devant César. Donc tiens bon. Le chrétien aujourd'hui, le pasteur ne m'a pas visité, le pasteur ne m'a pas salué. Oh, ça a trop duré, je vais quitter l'église, je vais aller choisir un autre pasteur. C'est des plaisantins. Ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris à avoir une intimité avec Dieu. Quand tu as une intimité avec Dieu, quand tu traverses une situation, il vient te tapoter sur l'épaule. Mon fils, tiens bon, je suis avec toi. Et qu'est-ce que Paul va faire? Devant Agrippa, Paul va reprendre la parole. À partir de Acte chapitre 26, il dit, roi Agrippa, moi, j'étais parmi ceux qui tuaient les chrétiens. Mais aujourd'hui, j'ai fait la rencontre sur la route de Damas. Faites ce que vous voulez.
le nom de Jésus ne quittera jamais ma bouche. Et c'est ça qui est la vérité. Wow, bien aimé, tellement le message est clair que nous n'en avons même plus passé des heures à prier. Nous allons juste élever la voix et je vais demander ça aux serviteurs de Dieu. Bien aimé, vous devez savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, chers serviteurs de Dieu, je vais commencer par le prophète Élisée. Je vais vous demander simplement de lever la voix et de prier pour toute personne qui nous suit actuellement, mais qui est en train de perdre la force au milieu des épreuves, que Dieu puisse vraiment l'aider. Dans Philippiens 4, verset 13, 12, 13, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je prie que la puissance de Dieu vienne vous aider. Dans 1 Jean, il est dit que l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'importe ce que tu vis, n'oublie pas que Jésus a marché sur les eaux. La Bible déclare qu'il était rempli du Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un, que la grâce de Dieu te fortifie. Amen. Et que, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, cette épreuve n'est pas au-dessus de la puissance de Dieu. Amen. Goliath était cet géant, mais David avait vu d'abord Dieu. Il avait rencontré plus grand que Goliath. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, afin que la peur te quitte, Amen. afin que l'inquiétude te quitte, Amen. afin que tout ce qui n'est pas de Dieu te quitte. Amen. Que ce matin, pendant que tu suis cette émission, que Dieu te fortifie par son esprit. Amen. Que Dieu envoie ses anges pour t'assister. Amen. Que Dieu envoie ses anges pour t'aider. Amen. Pour marcher au devant de toi. Amen. Pour que ta foi ne faille point. Pour Amen. que ta foi ne prenne pas un coup. Amen. Pour que tu sois intact dans le nom de Jésus. Je prie pour une femme qui suit cette émission. Que la faveur et la grâce de Dieu soient avec toi. Amen. Soyez fortifiés. Que la puissance de Dieu vienne sur vous. Je vois la gloire de Dieu pour vous qui arrive. Je vois qu'après le désert vient Canaan. Amen. Tu dois obéir au Seigneur. Tu dois faire confiance au Seigneur. Parce que Dieu n'envoie pas une épreuve pour te détruire. Mais en tout ce que Dieu fait, Paul dit, tout ce concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la grâce de Dieu te fortifie afin que tu puisses attendre et tu puisses rentrer dans ce pourquoi tu as attendu depuis longtemps. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Soit restaurée, soit fortifiée au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Avec vous, le prophète Ozo, nous allons prier pour ceux-là qui ont été ceux qui ont déjà fléchi dans les épreuves. Et aujourd'hui n'ont plus la force de se relever. Ceux qui se sont déjà éloignés de l'église, éloignés de Dieu, ceux qui ont baissé totalement les bras, nous allons prier que Dieu vraiment les relève. Vous savez, nous pouvons dire que ce que nous faisons actuellement sonne comme un diagnostic. Et quand le mal est diagnostiqué, il faut faire une prescription. Avant de prier, moi je voulais quand même énumérer quelques points. Oui, allez-y rapidement à cause du temps. Comment tu peux supporter l'épreuve? Comment tu peux surmonter l'épreuve dans laquelle tu es? La première chose, il faut que tu demandes à Dieu d'augmenter ta foi. Parce que c'est par la foi que nous suivons Dieu. La deuxième chose, nous devons lui demander de nous aider à être patients. L'épreuve demande la patience. Donc c'est pourquoi le chrétien doit apprendre à jeûner. Parce que le jeûne enseigne la patience. Donc, la troisième chose, tu dois demander à Dieu de donner la sagesse. Amen. Hein? Amen. La sagesse, tu as besoin de la sagesse. La quatrième chose, tu as besoin de l'endurance. La cinquième chose, le courage. La septième chose, l'expérience. Tu dois demander à Dieu de te donner un cœur qui espère. Parce que quand ton espérance meurt, ta vie est finie. Et en dernière position, demander à Dieu de nous accorder ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi Philippiens chapitre 4, verset 6 dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Comment? Donc dans ce passage, nous voyons 3 dimensions de prière. 3 dimensions de requête. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Yes. Je veux m'appuyer sur ce passage. Oh, yes. Et je veux dire, toi qui traverses une situation particulière, toi qui traverses un moment difficile, toi qui en as marre de tout ce que tu vois, la première chose que je demande à Dieu, que Dieu change ta manière de voir les choses maintenant. Que Dieu change ta manière de voir les choses maintenant. Que tu ne vois plus ton épreuve ou ta situation qui est devant toi comme étant plus grand que toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la capacité de minimiser ce qui est devant commence à devenir ton habileté maintenant au nom de Jésus. Que
Que le Seigneur t'aiguise. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur te positionne. Que ta langue soit tranchante pour la prière maintenant. Que tes genoux maintenant fléchis apportent les ossements au nom de Jésus-Christ. Que la barrière soit brisée. Et que le poids explose. Afin que la pluie du ciel, la graisse de la terre commence à arroser ta vie. Et que cette sécheresse commence à devenir abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur t'arrose afin que toute forme de disqualification soit bannie de ta vie. Amen. Soit restaurée. Amen. Et que la main puissante de Dieu te conduise jusqu'à ton couronnement. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'était votre émission, l'heure de la prière. Nous avons reçu pour vous le prophète Igor Ozo et le prophète Élisée Edouard de la Côte d'Ivoire. Nous avions parlé de comment traverser un temps d'épreuve. Bien-aimé, c'est très important. Et tous les conseils que nous avons reçus ici, je voudrais que tu les mettes en pratique. Et je crois que ce temps, tu le traverseras. Et la gloire de Dieu, tu l'auras aussi au nom de Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur. À vendredi prochain. Merci.